Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'aimerais vous parler de choses qui sont à mon sens assez importantes. Alors comme vous le savez, donc dans la vidéo précédente je vous ai présenté Sven qui est mon petit chiot et ceux qui me suivent sur Instagram le savent depuis un petit peu plus longtemps. En tout cas, depuis que je l'ai, ma vie a radicalement changé. Et surtout mon état d'esprit a radicalement changé. Et du coup ça m'a inspiré cette vidéo parce que c'est pas la première fois que j'ai une grosse étape comme ça dans ma vie qui me fait changer d'état d'esprit et qui me fait vachement progresser. Et du coup j'aimerais partager avec vous quelques prises de conscience sur la vie. Et je pense que ça peut que faire du bien. Soit ça peut faire une piqûre de rappel, soit si vous n'en connaissez pas encore certaines, ça peut vous aider peut-être. Je sais pas, en tout cas je vous le souhaite. La toute première chose qui à mon sens est quelque chose d'extrêmement important, c'est que l'amour, que ce soit envers soi-même ou l'amour que les autres nous apportent, n'est pas quelque chose qui se mérite. Surtout quand on a grandi dans un environnement, que ce soit familial ou l'école ou au travers de relations, et qu'à un moment de notre vie on a été dans un cadre qui était toxique par exemple, ou alors qu'on a manqué d'amour, eh ben on a tendance à se dire que en fait c'est normal et on a tendance à prendre ça comme étant une base, alors que c'est complètement faux. Et si on crée des relations avec des gens qui ne nous donnent pas d'amour par défaut, c'est que c'est des relations qui ne doivent pas exister, tout simplement. Est-ce que de base, j'ai de l'amour de manière inconditionnelle? Est-ce que mes amis, ils m'aiment de manière inconditionnelle? Est-ce que mon amoureux ou mon amoureuse m'aime de manière inconditionnelle? À partir de là, ça change la manière dont on appréhende les relations, ça change les relations qu'on a avec les autres, ça change énormément de choses. Et ça, c'est vraiment la base de la base de la base. L'amour, c'est normal qu'on le reçoive à partir du moment où on crée, où on lie une relation avec quelqu'un. Du coup, ça me fait penser à la deuxième chose qui est super important de garder en tête et qui concerne également les relations. C'est qu'une personne normale ne s'amusera jamais à vous tirer vers le bas, ne s'amusera jamais à vous critiquer, ne s'amusera jamais à vous faire du mal. Une personne normale ne fera pas ça. Si une personne fait ça, c'est que c'est une personne toxique pour vous et qu'il faut vous en aller le plus vite possible. J'avais tendance à croire que c'était normal en fait que les gens me disent que soit j'étais nulle, soit que ce que je faisais c'était de base jamais bien, en tout cas jamais assez bien, etc. Et j'avais toujours tendance à prendre ça comme étant une vérité et pendant très longtemps, quand je faisais quelque chose de bien, comme je prenais le fait d'être tout le temps rabaissée comme étant normal et comme étant une vérité, quand quelqu'un me faisait un compliment, j'avais tendance à prendre le compliment à l'envers et de me dire, s'il me fait un compliment, c'est soit parce qu'il veut me manipuler, il ou elle, soit parce que la personne ne s'est pas encore aperçue que j'étais pas une personne suffisamment bien pour elle. Mais on est très nombreux à le faire. Et si vous avez tendance à penser comme ça, vraiment, essayez de faire fermer cette petite voix dans votre tête qui s'amuse à vous rabaisser et à faire remonter des souvenirs qui vous rabaissent automatiquement. Dites-vous bien que vous, vos amis, vous vous amuserez jamais à les tirer vers le bas gratuitement, je veux dire. Si vos amis font ça, c'est que c'est pas vos amis. C'est juste des personnes qui se défoulent sur vous et c'est des personnes qui sont à fuir immédiatement. Et faire du vide dans sa vie, que ce soit en amitié ou dans tous les domaines de sa vie, généralement ça fait peur. Mais dites-vous que tant qu'il n'y aura pas ce vide, vous ne pourrez pas le remplir avec quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Le troisième truc qui me vient en tête, c'est quelque chose que j'avais remarqué souvent au moment de l'adolescence. L'adolescence, c'est souvent un passage un petit peu particulier parce que notre corps change, parce qu'on n'est pas forcément très à l'aise dans sa peau, voire même carrément pas du tout. Et en fait, il y a un truc extrêmement important qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai percuté. Quand une personne se trouve belle, les autres autour d'elle se mettent à la trouver belle. Et c'est valable pour soi. Ça, c'est une règle qu'il faut jamais oublier. Si vous êtes mal dans votre peau, si vous avez des complexes, si vous avez ce genre de choses, il y a des gens qui peuvent trouver certains détails extrêmement moches et il y en a d'autres qui peuvent les trouver très beaux. Et ça, je vous invite à discuter avec vos amis, avec vos copines, vos copains, etc., votre famille ou n'importe qui, sur les critères de beauté. Qu'est-ce que vous trouvez beau chez quelqu'un et qu'est-ce que vous ne trouvez pas beau. Et vous allez voir que personne, mais absolument personne, n'a le même avis. Donc vous, si vous avez des complexes et que vous vous trouvez pas beau, dites-vous bien que la personne en face n'a pas du tout la même définition de la beauté. Et du coup ne pensera pas de vous que vous êtes moche. Et du coup c'est toujours une question de point de vue. Et ce point de vue-là, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le changer
à propos de vous-même. Plutôt que de voir les trucs que vous n'aimez pas, essayez de voir ce que vous aimez. Et essayez aussi de vous voir à travers les yeux de quelqu'un qui vous trouve beau ou belle. Et quand je dis ça, j'essaye pas de vous faire comprendre qu'il faut être dépendant du regard de quelqu'un d'autre. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est d'essayer de trouver le regard de quelqu'un qui vous trouve beau ou belle pour essayer de vous l'approprier et pour essayer de comprendre ce que cette personne trouve de beau chez vous. Et vous allez voir que si vous changez le regard que vous avez sur vous-même, dans ce cas-là, les personnes autour de vous changeront également leur regard. Parce que le fait de se faire critiquer tout le temps, et je sais parce que je l'ai vécu, si une personne vous critique et qu'elle voit que ça marche pas et que vous vous en foutez de ses critiques parce que vous avez confiance en vous, eh ben elle va aller se tourner vers quelqu'un d'autre et elle va vous foutre la paix. Et en fait, plus vous avez confiance en vous, plus vous vous en foutez des critiques et mieux vous vous sentez et plus vous avez confiance en vous. Et c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Par contre, le contraire est aussi vrai. Plus on se sent atteint, plus on est atteint par les critiques, plus on se fragilise. Et plus les critiques nous fragilisent, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment très important de briser cette boucle. Et une fois que vous avez brisé cette boucle en changeant votre regard par rapport à vous-même, alors je vous assure que vous allez gagner en confiance et que vous allez vraiment vous sentir bien mieux dans votre peau. La quatrième chose, c'est ménage ta monture, elle te conduira loin. Certes, ménage la batterie de ton téléphone t'emmènera loin. Certes. En tout cas, c'est valable pour soi aussi. Ménagez-vous et faites-vous du bien et respectez-vous, que ce soit par une bonne alimentation, que ce soit par suffisamment de soleil, que ce soit par prendre soin de vous au quotidien en s'accordant des petites pauses, des petites choses relaxantes, des petits plaisirs qui sont sains, etc., etc. Je veux dire, nos appareils électroniques, on les aime énormément et on fait toujours tout pour qu'ils fonctionnent de manière optimale, pour qu'ils marchent toujours bien, pour qu'ils aient toujours de la batterie, mais nous-mêmes, on a toujours tendance à se maltraiter. Et je dis ça, je m'inclus aussi dans l'eau. Et le fait de prendre un peu soin de soi, le fait de s'accorder des pauses, le fait de se faire du bien, eh ben ça fait que on travaille mieux, on va plus loin, on fait plus de trucs, on se sent mieux, on se sent plus positif, on se sent plus en forme, on a plus d'énergie, on est plus motivé, etc. Ma propre batterie, où est-ce qu'elle en est? Elle a besoin de quoi pour se recharger exactement? Parce que si vous étiez un téléphone, je peux vous assurer que vous feriez extrêmement attention à votre niveau de batterie. La cinquième chose dont j'aimerais vous parler, c'est mon grand ennemi depuis toujours, c'est l'auto-sabotage. En fait, pendant très longtemps, j'ai cru que le mérite, c'était une espèce de loi universelle qui régissait la vie. Sauf que le mérite, ça n'attire pas les personnes qui vont t'aimer. Le mérite, ça va pas t'attirer les bonnes études, le bon travail, etc. Le mérite, ça va simplement t'attirer la reconnaissance de soi envers soi-même. Quand on ne s'accorde pas le droit de réussir, on ne réussit pas. Essayez de changer votre état d'esprit, ne serait-ce qu'en disant « je mérite de réussir, je mérite d'avoir des personnes qui m'aiment, je mérite d'avoir une jolie maison, un joli appartement, je mérite d'avoir un adorable chiot que vous ne voyez pas mais qui dort à mes pieds, qui est vraiment adorable. Je mérite d'avoir toutes ces choses-là. » En fait, à force de se le répéter, on finit par l'intégrer comme étant une vérité. Et une fois que notre cerveau l'a acquis comme étant une vérité qui fait partie de notre mode de fonctionnement, et ben dans ce cas-là, tout ce qui ne correspond pas à notre vérité, et ben on a tendance à dire non, tout simplement. Ça m'amène au sixième point. Apprendre à dire non. Non, ça ne veut pas dire tu es une mauvaise personne. Non, ça ne veut pas dire tu ne mériteras plus d'être aimé. Non, ça ne veut pas dire tu n'auras plus jamais d'opportunité dans ta vie. Non, ça ne veut pas dire tu vas louper quelque chose. Non, ça ne veut pas dire tu es en train de renier quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un. Non, ça veut juste dire non. Voilà, c'est tout. On a le droit de dire non, et on a le droit de dire non pour respecter ses valeurs, on a le droit de dire non pour se protéger, on a le droit de dire non parce qu'on est fatigué, on a le droit de dire non pour plein de raisons. Non, c'est pas un gros mot, et l'intégrer dans ce quotidien, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et dites-vous bien que quand on dit non, on pose des barrières sur notre vie. Mais pas des barrières qui enferment, des barrières qui protègent et qui empêchent de tomber. Et c'est ces barrières-là qui sont saines. Et une fois qu'on a ces barrières-là, eh ben, on peut dire oui à toutes les choses qui peuvent rentrer et être en sécurité à l'intérieur de ces barrières-là. Je sais pas trop si ma métaphore est claire, mais à présent, dire non, je le vois plus du tout comme étant quelque chose de mal. Je le vois plutôt comme étant quelque chose de positif. C'est juste un mot,
Il n'y a pas de mal à ça, on a le droit de dire non. Septième point, le septième point, vous n'êtes pas responsable de tous les problèmes qu'il y a sur Terre. Pendant très longtemps, j'ai beaucoup culpabilisé sur à peu près tout. Voilà. À chaque fois que quelqu'un faisait une petite remarque ou un petit commentaire, que ce soit lié à moi ou non, hein, ben, j'avais tendance à le prendre pour moi. Ça, c'est vraiment un comportement d'hypersensible. On a tendance à tout prendre pour nous et c'est insupportable. Et il faut vraiment garder une espèce de clarté d'esprit et réussir à faire le tri dans son cerveau pour se dire que non, on n'est pas responsable des problèmes de toute la Terre. Et du coup, il faut arrêter de s'excuser pour absolument tout. Déjà d'une, et c'était vraiment un réflexe. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour arrêter de m'excuser à longueur de temps, et maintenant c'est un réflexe qui revient uniquement quand je suis fatiguée. D'ailleurs, tout ce que je vous ai dit précédemment, arrêter de le faire ou essayer de changer son état d'esprit, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Juste pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre et arrêter de survivre. C'est déjà suffisamment difficile d'être responsable à 100% de ses actes et de sa propre vie, mais alors d'être responsable en plus de ce qui se passe dans la vie des autres, c'est insupportable. C'est juste pas possible. La 8e chose que j'aimerais vous expliquer. Je pensais qu'il y a que moi qui le faisais, mais en discutant avec d'autres personnes, je me suis aperçue que non. En fait, pendant très longtemps, comme j'avais pas confiance en moi et comme je me sentais mal dans ma peau et que j'avais tendance à toujours culpabiliser, à toujours m'excuser et toutes les choses que je vous ai énumérées précédemment, et ben en fait, quand je trouvais une amie ou un amoureux, ça marche aussi, j'avais tendance à penser que j'avais fait quelque chose de bien qui faisait que cette personne m'appréciait ou m'aimait et que si j'arrêtais de faire cette chose, j'allais me faire jeter. Ce qui fait que au lieu d'être dans la joie d'avoir une nouvelle amitié, un chéri, une personne qui m'aime, qui est autour de moi, qui est bienveillant, etc., etc., je vivais dans la peur constante d'arrêter de faire quelque chose qui était totalement impossible à identifier parce que je ne savais pas ce que c'était et de me faire jeter. En fait, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est que j'ai une de mes amies qui m'a dit ça, qui me l'a vraiment exprimé comme ça. Des fois, je me demande ce que j'ai fait pour mériter d'avoir des amis aussi gentils. Et là, moi, ça m'a fait un choc parce que déjà, je me suis dit c'est complètement déraisonné et complètement déréglé comme raisonnement. Parce que à partir du moment où tu trouves des personnes avec qui ça match, et ben ça match, et point barre, et vous êtes amis, et puis voilà, et puis il n'y a pas de mérite ou de choses particulières à faire pour mériter ou pour recevoir ou je ne sais quoi. Et après, dans un second temps, ça m'a ramené à mon propre état d'esprit, et là je me suis dit, mais mince, je m'en étais jamais aperçue. Mais en 27 ans d'existence, j'ai toujours pensé comme ça. Et il n'y a que depuis l'an dernier que je me suis vraiment dit, en fait c'est normal d'avoir des amis qui m'aiment. Parce que moi mes amis je les aime de manière inconditionnelle. Et même si des fois ils font des trucs un peu débiles et que des fois ils font des trucs qui me blessent un peu ou ce genre de choses, c'est pas pour autant que je vais les jeter de A à Z. Mais les autres en face c'est pareil pour nous. Les gens vont pas faire ça avec vous. Ou alors s'ils le font, c'est que c'est vous qui ne méritez pas d'avoir des personnes comme ça dans votre vie parce que effectivement, ce sont des personnes toxiques. Je sais pas du tout si vous avez tendance à penser comme ça. Franchement, je pose ça là. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous vous retrouvez dans certains points que j'ai dit et s'il y a certaines choses que vous avez tendance à penser ou pas et que peut-être vous pourriez changer. Et puis aussi, je me sentirais moins seule à penser ces trucs-là et à me dire que je suis toute seule à penser ça. Je crois que j'en ai jamais vraiment parlé autant à cœur ouvert avec des gens. Donc je suis vraiment curieuse de connaître votre point de vue là-dessus. Juste avant qu'on se quitte, j'aimerais répondre à une question au sujet de l'eau florale de Mélisse, les mystères de Galène, parce que j'ai une question très intéressante l'autre jour, enfin c'est une question qui revient assez souvent, voir si on peut se maquiller après avoir mis de l'eau florale ou est-ce qu'il faut en mettre après ou avant le maquillage. Alors, l'eau florale, il faut en mettre juste avant le maquillage, idéalement rajouter un corps gras dessus, donc par exemple une huile végétale et laisser pénétrer pendant plusieurs minutes, comme ça va sceller l'hydratation de l'eau florale sur la peau
peau, ça va apporter de la nutrition et une fois que l'huile a bien pénétré sur la peau, et ben à ce moment-là vous pouvez vous maquiller normalement, vous pouvez mettre même du fond de teint si vous portez du fond de teint, de l'anti-cerne, de ce que vous voulez. Et en plus, et ben ça sent bon le citron et du coup ça rappelle l'été, c'est vraiment une odeur qui est extrêmement bonne, j'adore vraiment cette odeur là. Et si vous êtes intéressé par l'eau florale, et ben comme d'habitude j'ai mis le lien dans la barre d'infos ainsi que la présentation au complet en vidéo. Voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, il y a plein de sujets super cool qui vont arriver. Je vais bientôt vous parler de mon tatouage, je vais vous parler de mon chien, avoir un chien écolo, zéro déchet, machin, tout ça. Je vais vous parler bientôt des lessives et de comment entretenir son linge, et également une très bonne solution de vêtements écologiques. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour pas louper les vidéos suivantes. Et s'il y a des sujets de vidéos également qui vous intéresseraient que je fasse au niveau développement personnel ou réflexion personnelle comme ça, dites-le moi aussi en commentaire et puis comme ça je verrai si c'est des vidéos que je peux faire et puis je pense que j'en referai d'autres bientôt. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, nuit. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.